Il est temps que tu te sépares de ta famille. Si tu vois que ta famille a ses traits narcissiques, a ses traits démoniaques, Jézabel, Léviathan, alors il est temps pour toi de te séparer de ta famille. Ne te laisse pas influencer par ces religieux qui cautionnent l'abus, qu'il soit physique, qu'il soit psychologique, qu'il soit psychique. Tant que tu restes en contact avec les membres de ta famille sorciers, abonnés aux marabouts de ton village, les plans de Dieu ne pourront jamais s'activer. C'est pour te protéger que le Seigneur te protège de tes bénédictions parce qu'il ne peut pas te bénir dans un environnement toxique. Ta mère qui est narcissique, ton père, ton frère, ta soeur, ta cousine, ton oncle, tante, nièce, ta marraine, ton parrain, peu importe. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle famille. Alors reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin. Tu seras délivré. C'est une garantie. En 2026, fais plaisir à Dieu. Coupe les liens avec ta famille narcissique. Ils sont l'objet de ton retard, de ta stagnation. Je suis désolée de te l'annoncer. Mais si tu vois dans ta vie, et tu le sais, tu le sens, ton homme intérieur te le dit, le Saint-Esprit te le dit, c'est parce que ta famille fait tout pour que tu échoues. Ils ont vu ta lumière, ils jalousent la faveur que tu as. La faveur de Dieu en toi est jalousée. Ton onction, ton appel, toutes ces choses sont jalousées. Et tant que tu es en contact avec ces gens, ils feront tout. Ils feront absolument tout pour te détruire. J'ai pris mes notes. Les signes d'un parent narcissique, sorcier, possédé par Léviathan, Jézabel. La personne de ta famille est absolument tout de toi. Tu auras beau être une merveilleuse personne, la personne la plus humble de l'univers, la personne la plus gentille, les membres de ta famille vont toujours te détester, peu importe ce que tu fais. Il y a des gens de ta famille qui sont allés en prison, ils sont accueillis comme des rois. Il y a tes propres frères qui travaillent pas à l'école, qui font rien, ils sont aimés. Même ta mère leur apporte le petit déjeuner dans la chambre. Mais quand c'est toi, tu ramènes des bonnes notes. Toi, pour ton âge, tu es une personne très mature. Pour ton âge, tu es très intelligente. Tu es très débrouillarde. Mais on te déteste. Pas même pour te dire félicitations. Tu as ramené un 19 sur 20. On va toujours te dire, mais tu aurais pu ramener un 20 sur 20. Hein. Tu aurais pu ramener... félicitations. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Tu es là seulement pour montrer que tu as... Hein. Tu es seulement là pour montrer que tu as des bonnes notes. Oui, on sait que tu travailles bien à l'école. Voilà, c'est toujours des critiques, des reproches, des manipulations, des micro-agressions verbales. C'est le signe que tu dois couper les liens. Les membres de ta famille ignorent tes émotions. Que tu sois triste, que tu sois en colère, c'est tais-toi, t'as rien à dire et tu fais ce qu'on te dit. On ignore totalement tes émotions, on les manipule. Ça, c'est le signe d'un parent narcissique, d'un abuseur. Les narcissiques aiment toujours contrôler les émotions des gens. Les narcissiques aiment toujours contrôler la perception des gens. C'est tais-toi et fais ce que je te dis. T'as pas le droit de me reprocher ce que je te fais. Tu te tais parce que t'es ma fille ou t'es mon fils. Et moi, je suis ton père. Donc, vous voyez cette frénésie à toujours vouloir contrôler l'autre par la peur, par la crainte, par l'abus, par la manipulation. Or, ce n'est pas ce que la Bible déclare. La Bible déclare, parents, n'irritez point vos enfants. C'est vrai, certes, enfants, honorez vos parents si vous souhaitez une vie éternelle, si vous souhaitez une longue vie. Mais on dit aussi, parents, n'irritez point vos enfants. Et Paul l'a bien dit, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Pas que financièrement, spirituellement, émotionnellement. C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Or, dans ton cas, ce verset n'est pas respecté. Donc, c'est bien beau les parents. Hein. Alors là, je parle aussi pour la communauté africaine qui aime balancer ce verset. Oui, honorez vos parents, honorez vos parents. Non, mais il faut lire le verset jusqu'à la fin. Parents, n'irritez point vos enfants. D'accord? La mère narcissique ou le père narcissique ou le membre de ta famille narcissique abuse de toi quand vous êtes enfermé dans la maison à quatre clos, mais en public, elle fait semblant. Ta mère, elle te rabaisse toujours dans la maison familiale.
Tu reçois toujours des insultes, des rituels d'humiliation, tout le temps. On te frappe même. Mais devant les gens, quand il y a des invités à la maison qui viennent, « Ah, ma fille, ah, ma fille !» Les narcissiques, c'est comme ça. Ils aiment toujours contrôler la perception que les gens ont d'eux. Et vous voyez, le narcissisme, c'est Satan. Satan est un narcissique. Voilà pourquoi c'est facile pour être... Généralement, les narcissiques sont possédés par Léviathan et Jézabel. Ces deux esprits goes hand in hand. Et c'est pour ça que quand tu vas finalement avouer ce que tu subis, les gens vont pas te croire. L'abus des narcissiques est tellement silencieux que toi-même, tu doutes de ta réalité. Tu sais que tu vis des abus. Tu sais que tu vis au quotidien des manipulations. Mais tellement que tu es abusé spirituellement, tellement que tu es contrôlé, tu es manipulé, on fait taire tes émotions, tu as l'impression que même toi, tu te demandes si c'est vrai. Tu te dis, ah, peut-être que je me fais des idées, peut-être que, oh non, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est de ma faute. Non, 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 ce n'est pas normal. Et les démons aiment ça, quand tu es dans l'ignorance. Ça leur permet de toujours perpétuer leur rituel d'humiliation, d'abus. C'est pour ça que c'est caché. Voici pourquoi on va dire à des femmes battues, ben pourquoi t'es restée? Ça fait 10 ans que tu étais avec cet homme et il t'a abusé, mais tu es resté. Voilà, vous voyez, après on met toujours la faute sur la victime et on oublie l'agresseur. C'est vraiment sadique le narcissisme. C'est sadique, c'est satanique. Mais la Bible déclare que tout ce qui est manifesté dans la lumière est condamné. Tes parents narcissiques t'isolent de manière intentionnelle. Ta mère narcissique, ton père narcissique va toujours créer des divisions avec toi et tes frères. Quand tu t'entends bien avec tes frères, quand tu t'entends bien avec des membres de ta famille, les personnes qui te jalousent vont toujours vouloir contrôler l'image que les gens ont de toi. Les narcissiques sont comme ça. Ils détestent le fait que les gens puissent t'aimer. Parce que du coup, ça reflète le mal qu'ils te font. Parce qu'ils savent que tu es une personne pure. Ils savent que tu es une personne innocente. Voici pourquoi ils vont toujours t'accuser des choses que eux-mêmes ils font. Ils vont toujours mentir sur toi. Toi, tu es une fille, tu es pieuse, tu es toujours à la maison, travailleuse, tu es toujours en train de faire le ménage, mais ta mère, pour je ne sais quelle raison, elle va te dire, oui, toi, tu couches avec les garçons, je sais que tu couches avec les garçons, hein. T'es une prostituée, hein. T'es une PUTE, hein. Des insultes qui n'ont ni queue ni tête. Toi, tu vas vouloir te justifier. Et tu sais que ce n'est pas ce que tu fais. Ta pureté révèle les démons qui sont en eux. Et vous savez, c'est comme ça que beaucoup de filles sont tombées dans la fornication. Parce qu'à chaque fois, à force d'entendre leur mère leur dire « t'es une ci, t'es une catin, t'es une ci, t'es une ça », les mots, surtout venant d'une mère, sont très puissants. Comme c'est des entrailles de ta propre mère que tu es sortie, tout ce qu'elle va dire sur ta vie, si tu fais pas attention, les malédictions là, vont finir par s'accomplir si tu n'es pas une femme de prière. Aussitôt qu'elle t'insulte, tu devant elle, hein, même si elle te tape, tu dis, je refuse ça par le sang de Jésus. Je détruis ce que tu viens de... Cette accusation, je la détruis par le sang de Jésus. Et tu parles. Parce que quand tu parles, la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand tu parles, il ne faut pas rigoler avec ça, ma chérie. Quand tu parles pas seulement à ta mère. Tu parles au règne des esprits. Tout ce qui est manifesté dans la lumière est condamné. Elle déteste te voir heureuse avec tes frères et sœurs. Elle va toujours mentir à tes frères et sœurs que tu es une mauvaise personne. Ta mère narcissique, ton père narcissique, ils se complaisent dans la division. Diviser pour mieux régner. C'est tout le contraire de Jésus qui, lui, est dans l'union, dans l'amour, dans la fraternité. Les démons, eux, c'est diviser. Causer le chaos, les disputes, les drames. Les narcissiques détestent la paix. Tous les jours, même quand tu n'as rien fait, tu te reçois une micro-agression verbale de ta mère. Ou si c'est pas verbalement, c'est par texto. Les narcissiques aiment ça. C'est pour ça que tu vois toujours tes parents, ta mère, toujours dans les disputes, au téléphone, elle se dispute avec les gens, commérage. Voilà, ce sont les narcissiques qui sont comme ça. Tes parents narcissiques, les membres de ta famille qui sont narcissiques, ils vont toujours maudire l'essence de ton pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tu es une femme très intelligente, ou tu es une femme très belle, ou tu es une femme qui a du style, tu es une femme qui a un certain standing, mais tu ne le fais pas exprès, c'est le don que Dieu t'a donné. Elle va toujours te critiquer sur ça. Les gens de ta famille vont toujours te critiquer sur ça. Vont toujours trouver un défaut dans ce que tu essaies de faire. C'est des malédictions. Tu veux monter un business, tu en parles à ta mère pour savoir, pour avoir son avis. Elle va toujours trouver un défaut dans tes projets. C'est comme si pour elle, comment oses-tu voir grand? Alors que moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu la chance, hein,
J'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui investissent en moi. Comment toi, tu veux ouvrir un business? Tu vois pas la crise d'aujourd'hui? Tu vois pas ci, tu vois pas ça? Au lieu d'encourager son enfant. Ta mère narcissique, ton père, les membres de ta famille vont toujours ruiner tes bénédictions. Tu leur dis un projet, le lendemain, tu étais motivé, etc. Tu avais cette niaque. Soudainement, tu n'as plus envie. Tu sens que les forces te manquent. Savez-vous que le fait juste de parler d'un projet de manière prématurée à une personne qui vous envie, l'énergie de cette personne peut détruire votre bénédiction. Voici pourquoi je dis aux enfants de Dieu de rester discrets, de ne rien dire. Soyez comme des termites. Soyez comme des souris. Voilà, personne ne vous voit. Que ce soit sur les réseaux sociaux, cachez vos enfants, cachez vos vies. Parce que si ce n'est pas vous, ils essaieront d'avoir même vos enfants. Que le Seigneur me permette de faire une vidéo sur les enfants. C'est important, protégez vos enfants. Parce que si ta mère te déteste, ne sois pas naïve à penser qu'elle va aimer tes enfants. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Elle savait que sa mère était narcissique, sorcière, qui l'a maltraitée toute sa vie. Et elle a pris ses distances avec sa mère pendant quelques temps, mais sa mère cherchait à la voir. Donc elle s'est dit que, oh, bon, si ma mère cherche à me voir, c'est que voilà, elle a changé, etc. Mais non, chasse le naturel, il revient au galop. Donc elle commençait à emmener ses enfants chez sa mère. Elle était heureuse, pour elle c'était comme une réconciliation. Donc elle laissait son enfant dormir chez sa mère. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère faisait exprès de négliger son enfant. L'enfant ne mangeait pas. L'enfant elle ne l'a, parce qu'il était quand même petit, hein, l'enfant, il ne pouvait pas être autonome de lui-même. Donc elle faisait exprès de ne pas donner à manger à l'enfant. Elle le mettait devant une télé. Et elle pouvait laisser l'enfant même jusqu'à 4 h du matin, même, elle s'en foutait absolument. Mais chaque fois, elle demandait à sa fille, ah, ramène-moi ton enfant, mais ramène-moi, pourquoi tu ne me ramènes pas les enfants? Donc l'enfant pouvait rester là, il n'était pas lavé, les dents n'étaient pas brossées, même pas mangé. Pourtant, quand tu vois une grand-mère, comment les grand-mères prennent soin de leurs petits-enfants, comment les grand-mères prennent soin de leurs petits-enfants, pour eux, c'est un luxe d'avoir son petit-enfant. Pour une grand-mère, c'est un luxe d'avoir la chance de voir son petit-enfant. Mais non, toi, ta mère narcissique, démoniaque, sorcière, Jézabel, Léviathan déguisé, elle prend ton enfant, c'est pour l'abuser aussi. Et Dieu seul sait, hein, quel fétiche même elle a pu mettre chez ton enfant. Il faut voir loin, hein, avec ces gens-là. Leur haine, ça peut aller très loin. Ne soyez pas naïfs. On ne rigole pas avec ces choses-là. Quand on vous dit de couper les ponts, quand je vous dis de couper les ponts, c'est pas que je souhaite le mal. C'est de la sagesse. Dieu veut vous protéger. Vous pouvez pardonner, mais écartez-vous de ces gens-là. Comme je le disais, les signes que ta mère est possédée, ton père, ta mère, ta soeur, whatever, ils ont des traits démoniaques. Tu sens que la personne, elle est possédée. Tu vois que elle a des traits de Jézabel, de Léviathan, voulant dire, elle se complaît dans le mensonge, dans la falsification, salir ta réputation, se rebeller contre toi chaque fois, te tenir tête. Et tu vas le voir parce que tu vas faire des rêves où tu te vois en train de combattre ta mère. Le monde spirituel ne ment pas. Hein. Quand Dieu vous révèle en songe, il ne faut pas faire comme si vous ne voyez pas. Hein. Ne soyez pas naïfs. À un moment donné, arrêtez d'être des enfants en fait. Arrêtez d'être des bébés chrétiens. À un moment donné, il faut grandir. Parce que c'est votre vie qui est en danger. Quand Dieu vous montre quelque chose, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qu'on dit omnipotent, omniscient, omniprésent, les 3 O, toi tu vas encore douter, dire non mais j'y crois pas, peut-être que je me fais des idées. Vous jouez trop avec vos vies. Hein. Vous avez une seule vie sur cette terre. Hein. Une seule chance. Mais vous agissez comme des bébés chrétiens. Comme si vous ne lisez pas la Bible. Le propre frère de Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu lui détourner sa destinée. Le propre frère d'Ésaü,
a détourné sa destinée, hein, en complicité avec sa mère. Donc, je sais pas, vous lisez la Bible en surface comme si à vous, ça peut jamais vous arriver. À un moment donné, il faut vous réveiller. Hein. Ne laissez pas aussi vos enfants subir les conséquences de vos erreurs et de votre manque de sagesse. On ne rigole pas avec ces choses. Quand une personne te déteste, comme les Caïns, il faut fuir. L'un des signes que tes parents sont narcissiques et démoniaques, tu ne te sens jamais à l'aise quand tu es à côté d'eux. Ton esprit n'est jamais à l'aise lorsque tu es à côté de ces personnes. Soit ton cœur bat, soit tu te sens mal à l'aise, soit tu ne sais pas pourquoi, mais tu es en colère à côté de ces gens. C'est ton esprit qui te parle. Vous savez, nous, êtres humains, on est fait de 3 couches. Chair, esprit et âme. Ton esprit va toujours t'alerter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais ton esprit va toujours t'alerter quand une personne est mauvaise. Elle aura beau te sourire, même si c'est la première fois que vous vous rencontrez. Ton esprit va toujours t'alerter. Ne rigole pas avec ces choses. Soyez des personnes spirituelles et non religieuses. Ayez le discernement, soyez en étroite corrélation avec Dieu. Et l'intuition que vous avez, c'est tout simplement la voix de Dieu. Ne la taisez pas. Un des signes que vos parents sont sorciers, votre famille est sorcière. Ils sont obsédés par vous. Chacun de vos faits et gestes. Ta tante va t'appeler de je ne sais quelle raison, pour je ne sais quelle raison, va te poser des questions bizarres. Oui, ça va avec ton mari, ça va? Et toi, tu lui réponds, oui, tanti, ça va. Elle va te répéter la question. Tu es sûr que ça va? Tu es sûr? Mais tu en es où? Tu fais quoi? Nanana, tes enfants, voilà. T'as même pas le temps d'en placer une. Tu as l'impression que c'est un interrogatoire. Tu as l'impression que c'est un interrogatoire. Et c'est pas la seule personne. C'est en même temps ta cousine. C'est en même temps ta mère, ton oncle. Il y a des gens, quand ils ont appris que j'étais plus en France, mais ils étaient en colère. Hein. Et c'est là où j'ai vu que j'étais entourée d'esprits moniteurs. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne dis absolument rien de ma vie. C'est comme ma bénédiction à mûri, là. C'est là où ils vont entendre de loin. Il y en a un oncle comme ça dans ma famille qui s'est énervé. Mais toi, tu m'appelles jamais. Tu m'appelles jamais. Et j'ai dit, mais tonton, toi aussi, tu m'appelles pas. Non, mais il faut m'appeler. Comme si j'ai des comptes. Mais c'est juste parce qu'ils ont des antennes. Le diable ne sait pas tout, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Pour vous attaquer, le diable a toujours besoin d'agents qui vont se baser sur les informations que vous dites, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors, si tu es une personne qui n'a aucun sens, et tu es là, tu postes tes diplômes, j'en ai vu une comme ça par hasard sur Google. Elle a carrément posté, elle a eu sa nationalité américaine, elle a carrément posté sur... mais vous savez que vous êtes déjà nous les Noirs. Vous savez que dans nos familles, toute personne noire sur cette planète a un totem dans sa famille. Ça, c'est obligé. Du moment que tu es noir, tu as un totem dans ta famille. Parce que la sorcellerie est tellement enracinée dans notre culture que tu le veuilles ou non, tu es indirectement rattaché à ces esprits de famille, que tu le veuilles ou non. Et toi, tu vas poster, vous mettez le visage de vos enfants, ils viennent de... J'en ai vu comme ça une Congolaise sur YouTube, elle vient d'accoucher, elle met son... Hey, Jesus! Elle vient d'accoucher, tu la vois dans la salle d'accouchement avec son mari, elle poste le petit bébé, le petit doudou. Sous prétexte que quoi? Il faut faire du content sur YouTube, il faut faire des vues sur YouTube. Vous les femmes, vous manquez vraiment parfois d'intelligence. Hein. C'est pas pour vous insulter. Hein. Toi, tu es une mère, tu sais que tu viens d'une famille sorcière. Tu postes ton nouveau-né, tu montres son visage sur Internet. Est-ce que ça va là-dedans? Toi-même, tu sais ce que ça fait. Et puis, elle postait, hein, et puis elle disait dans son témoignage, j'ai pas tout suivi, mais que c'est à cause de sa famille ou je sais pas de qui,
hein, qui était après elle, qu'elle avait déjà fait une première fausse couche. Vous. En tout cas, vous êtes courageuse, hein, parce que c'est pas moi qui vais faire ça. Hein. Tes parents, ta famille narcissique combattent toujours avec toi. Ils sont toujours en compétition avec toi. Si c'est pas ta tante qui est en compétition avec toi par le biais de ses enfants, si c'est pas ta mère qui se réveille un bon matin, qui dit moi j'ai un business maintenant, j'ai un business maintenant, elle est là en train de te narguer. Oui, ton frère il est mieux que toi, hein. Tu vois pas la voisine Intel, son fils a eu le permis, toi tu n'as pas le permis, hein. Donc elle, les gens viennent toujours provoquer des insécurités chez vous qui n'existent même pas. Vous comparez avec des gens, avec les enfants des autres. C'est comme ça que certains enfants ont été poussés à cause de ça à commettre des crimes pour plaire à leurs parents. Vous êtes là, vous mettez une pression inutile sur vos enfants. Si ton enfant n'est pas là où tu veux être, il y a une part de responsabilité qui te revient en tant que mère et en tant que père. Peut-être que tu lui donnes pas assez de ressources ni d'attention, ou tu ne pourvois pas à ses émotions, tu ne pourvois pas à ses besoins spirituels, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es responsable. Parce que c'est des malédictions que tu es en train de projeter. Je suis d'accord qu'il faut parfois corriger nos enfants et qu'ils peuvent parfois être dans l'erreur. Faisons-le avec amour et justice. Pas pour détruire l'estime de soi et la confiance en soi de nos enfants. Parce qu'après, en tant qu'adulte, ça va être très difficile de naviguer. Et on sait ô combien nous sommes des adultes. Même avec Jésus-Christ, nous savons ô combien c'est difficile. Ta famille narcissique célèbre les gens qui t'ont fait du mal. Exemple, tu t'es fait violer par ton oncle. Il y a un grand mariage. Tous les narcissiques et les sorciers de ta famille vont l'inviter. Alors qu'ils savent que cet oncle, c'est un pédophile. Mais c'est à toi qu'on dit, ne dis rien, tu vas gâcher l'image de la famille, tu vas faire ci. Ou on fait semblant de t'envoyer chez un psychologue, faire 1, 2, 3 sessions, histoire de dire qu'on s'est occupé de toi, et après on te balance. Donc c'est à toi de vivre avec tes traumatismes. 50 milliards de fois que tu as dit à ta mère que cet oncle t'abusait, que ton beau-père t'abusait, ta mère là, ta mère sorcière, ta mère sorcière, je le dis, hein. Elle dit que c'est toi qui as volé son mari, c'est toi qui as volé l'amour de son mari. C'est ce que les enfants de Dieu vivent. Et j'ai assez de courage pour dire tout haut ce que vous vivez. Ton oncle, tout le monde sait qu'il est pédophile, qu'il regarde des enfants de 12 ans. Qui? Mais tu vas voir, ta famille va l'inviter au mariage, aux fêtes de fin d'année, au repas de Noël. Tes émotions ne valent rien. C'est comme si tu es un chiffon, en fait. J'ai entendu sur la chaîne de Lady Sonia, elle avait posté un témoignage d'une femme qui était brisée. Sa propre sœur avait volé son mari. Et les parents étaient derrière ça. C'est incroyable. Les parents ont orchestré le transfert de destinée de cette femme. Ils ont spirituellement, moi je le sais, hein, je connais ces choses. De la manière dont elle expliquait le témoignage, ils ont posé un autel de sacrifice. Ils ont transféré la destinée de cette femme brisée chez sa sœur. Si vous entendiez le témoignage de cette femme, comment elle était brisée, il y a des gens qui sont méchants. Et ça, malheureusement, ça se passe beaucoup dans les familles africaines. Signe que tes parents, ta famille est narcissique. Ils ont un esprit lunatique. Un jour, ils t'aiment, un jour, ils t'aiment pas. Un jour, ta mère, elle t'offre des cadeaux. Un jour, ton père te complimente. Le lendemain, vous voyez ce switch? Il y a toujours un switch. Et c'est ça qui te fait questionner ta propre réalité. À cause de ces switches. C'est à cause de ces switches. Un coup, elle est bien avec toi, elle t'achète des cadeaux, elle est super aimable. Et le lendemain, mais tu vois le changement. Hein. Ce sont les conséquences quand une personne est possédée par un démon. Ton énergie, c'est un fuel pour ces personnes. Ils se nourrissent de ton énergie. Je devrais faire une vidéo sur ça. Mettez-le en commentaire pour pas que j'oublie, hein, quand j'ai des vidéos à vous poster. J'ai tellement de choses que... Ton énergie, c'est un fuel pour eux. C'est comme ça qu'ils volent ton énergie. Les vampires d'énergie. Tu reconnais que ta famille est sorcière quand ils utilisent ton énergie pour élever la leur. C'est toujours chez toi qu'ils viennent régler leurs problèmes. C'est toujours chez toi qu'on vient demander des prières parce qu'ils savent que comme tu es une personne pure,
Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça va faire l'objet d'une vidéo. Mais c'est prouvé dans la Bible. Il y a un verset, il y a plusieurs versets. Ok? Ils savent que tu es une personne pure. Les démons ont besoin de la lumière pour prospérer. Les démons ne s'entretuent pas entre eux. Ils sont déjà dans les ténèbres. Il y a quoi à avoir? Rien. Ils vont toujours chez les gens qui ont la lumière. Ils savent que quand tu pries, ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils te volent ton énergie, qu'ils te volent tes grâces, tes vertus. Quand il y a un problème de famille, c'est toujours toi qu'on appelle pour aller régler ça dans les réunions. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu le sauras malheureusement quand c'est déjà trop tard, quand tu es vidé de toutes tes vertus. Et quand tu es inutilisable, entre guillemets, spirituellement, c'est là où ta mère va te jeter dehors. C'est comme ça que les affaires de ton père prospéraient. Mais toi, tu ne sais pas. C'est comme ça que les affaires de ton père prospéraient. Mais toi, tu ne le sais pas. Voici pourquoi au moment où toi, tu dois avancer dans la vie, ce sont tes propres parents qui sont les hommes forts de ta destinée. Quand toi, tu vas avancer, c'est eux-mêmes maintenant qui font barrage parce que c'est le totem qu'ils ont signé. Donc, arrête de prier pour eux, arrête de régler leurs problèmes. Ah, c'est toujours chez toi qu'on vient demander l'argent. C'est ton argent qu'ils utilisent comme vertu pour te voler spirituellement. L'argent, c'est juste un appât. Tout ce qu'ils veulent, c'est ta présence. C'est une connexion avec toi. Même si c'est par texto, par téléphone. C'est pour ça que, soudainement, les gens ne te calculent pas. Hein. Oui, physiquement, ils ne te calculent pas. Mais si tu savais combien de personnes de ta famille sont là à scruter tes réseaux sociaux, toi-même, si Jésus te révélait en songe, tu aurais peur, tu ne posterais même plus rien. Même une connexion, c'est pour ça qu'ils veulent tout faire. J'ai parlé à une sœur comme ça. Ici. Soudainement, elle me dit, sœur Olivia, je comprends pas. Les gens, ils viennent les gens de ma famille qui me calculent pas, ils viennent me souhaiter bonne année, ils veulent m'appeler, ils m'appellent sur WhatsApp, ils ne répondent pas. Juste ta voix, ça leur suffit. Ne réponds pas, tu les bloques tous. C'est une proximité. Le diable ne peut pas agir s'il n'a pas de proximité avec toi. Tout ce qu'il cherche, c'est un accès. Et tu reconnais qu'ils ont des mauvaises intentions quand tu sais qu'ils t'ont fait du mal, mais ils ne sont jamais venus demander pardon. Et quand ils viennent te demander pardon, tu sens que c'est faux. Parce que les narcissiques ne disent jamais pardon. Les narcissiques ne se repentent pas. Le diable ne se repent pas. Une personne rebelle, comme Jézabel, ne peut pas se repentir. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Et l'humilité est une vertu du Saint-Esprit, chose qu'ils n'ont pas. Les membres de ta famille forment toujours des complots contre toi. Ils vont même jusqu'à haïr tes enfants. Tout ce qui provient de toi, ton mari, tes enfants, ils vont te détester. Toi, mon frère, toi qui laisses ta mère abuser de ta femme, si Dieu me le permet, je ferai une vidéo dessus. Les belles-mères sorcières aussi, il faut en parler. Mais c'est le même lot. Hein. Alors, tu vois les membres de ta famille en rêve. Tu vois des pitons en rêve, tu vois des serpents en rêve. Ça, c'est ce qui représente l'esprit de ta famille. Tu te vois en train de te battre en rêve avec ta mère. Tu te vois en rêve, les signes qui montrent que, voilà, ceux qui sont derrière toi, ce sont bien les membres de ta famille. Tu te vois dans la maison familiale. Tu as déjà 40 ans, tu as déjà quitté la maison familiale depuis 20 ans, 30 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu te vois dans la maison familiale en songe. Ce n'est pas à prendre à la légère. Les personnes sorcières de ta famille, tout ce qu'ils font, c'est te drainer spirituellement, drainer ton énergie, ton essence, ton argent, ton intelligence, sans aucune, je lis mes notes pour rien oublier, sans aucune culpabilité. Tu as donné 1000 $ à ta mère le mois dernier, elle vient encore te demander de l'argent. Elle n'a aucune pitié, elle ne se dit pas que tu as des enfants, facture à payer, c'est même elle qui t'harcèle. Harcèlement, oppression, si tu donnes pas ce qu'elle veut, elle fait des campagnes de dénigrement dans la famille, dire que tu es une mauvaise fille, un mauvais fils. Voilà, cut it. Ok? Coupe les liens. Signe que ta famille est sorcière, etc., c'est qu'ils sont toujours dans les drames, comme je le disais, les narcissiques aiment le drame. Ce sont des personnes qui sont très insécures, ils ont beaucoup d'insécurité, donc ce sont des traits de Jézabel. Voilà, elle a beaucoup d'insécurité et c'est ce qui pousse à l'envie et à la jalousie. Les personnes qui sont dans ta famille, qui sont possédées par Léviathan, par Jézabel, ce sont des personnes qui se détestent. Ce sont des personnes qui se détestent. En fait, ils te projettent leur haine, leur propre haine de soi. Et quand ils voient une personne pure comme toi, qui rétorque toujours par l'amour, c'est comme si ça gonfle encore le démon qui est en eux. Ces personnes-là sont toujours dans les disputes, dans les divisions. Donc, Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est un Dieu de paix et d'amour. Dieu ne siège pas dans le chaos. Il siège parmi les louanges, la joie, l'adoration. Il cherche des adorateurs.
Or, c'est pour ça que ta vie spirituelle, certes, tu as accepté le Christ, mais les ténèbres ne peuvent pas collaborer avec la lumière. Donc, même quand tu veux faire ta marche avec Christ, tu sens toujours des frictions. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la même maison familiale. Ou tu as toujours des contacts avec des personnes de ta famille qui sont démoniaques. D'accord? Donc, you need to cut it, cut it. Coupez les liens, s'il vous plaît. Ta famille narcissique est extrêmement en colère contre toi. Éprouve d'intenses ressentiments le fait que tu sois en corrélation avec Dieu. Ce sont tes propres parents qui vont te dire, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Si tu pries encore, je vais te taper, hein? Si tu pries encore, je vais te taper. Et tu te dis, mais pourquoi elle me menace quand je prie? Chaque fois que tu pries, ta mère va toujours ouvrir la porte de ta chambre. Dès que ça, c'est un sorcier, ça. Comment toi, tu pries? Et puis, les gens autour de toi, de ta famille, qui partagent le même sang que toi, le même nom de famille que toi, sont intrigués par tes prières. Chaque fois que tu pries, ta mère, elle vient toujours, ton père vient toujours et te dit, arrête de prier. Pourquoi tu pries? Arrête! C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est pas bizarre. Ce sont des kindoki. Quand tu pries, en fait, tu es en train de condamner leurs œuvres. Et eux, ils n'aiment pas ça. C'est dans le chaos qu'ils peuvent semer leurs fétiches. Donc toi, tu es là, tu es la seule personne de la famille, tu es la lumière de la famille. Ils ne peuvent pas travailler. La lumière de Dieu en toi les dérange. Ils veulent que tu te taises et que tu subisses. Que tu taises et que tu subisses. Quand tu parles, ta mère te tape, ton père te frappe. Ou on te menace. Oui, je vais te renier si tu parles. Comment oses-tu? En fait, quand ils te disent, oui, tu me manques de respect, tu me manques de respect. Non, en fait, la phrase derrière ça, la phrase sous-jacente, c'est pourquoi tu ne me laisses pas te contrôler? Je suis ta mère, je suis ton père. Tu me dois le respect. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu as de la chance. C'est moi qui paye. Là où tu dors, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais j'ai envie de te dire, mais c'est normal que tu le fasses. Et si tu savais que tu ne voulais pas le faire, il ne fallait pas faire des enfants. Vous, les Africains, vous faites des enfants, vous ne les aimez pas. On le sait. Vous ne les aimez pas, vos enfants. Vous ne les aimez pas, vos enfants. Vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Voici pourquoi vous pensez que vos enfants vous doivent. Quand ils réussissent dans la vie, ils vous doivent quelque chose. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est du contrôle. C'est du narcissisme à l'état pur. Vous faites des enfants parce que vous voulez garder vos maris, vos pigeons de mari. Vous faites des enfants, c'est pour la CAF. Vous faites des enfants, c'est pour la carte de sécurité. Carte de séjour. Vous faites des enfants, c'est parce que vous vous dites qu'un jour, comme faire beaucoup d'enfants, c'est synonyme de bénédiction. Voilà, vous avez un esprit tordu en fait. Vous êtes démoniaque. Et vous les maltraitez, vous n'investissez jamais dans leur avenir. Et vous pensez que quand ils vont grandir, ils ont galéré, hein? Ils ont payé leurs études parce qu'ils travaillaient au McDonald's, parce que vous n'avez rien fait dans leur vie. Vous n'avez rien fait dans leur vie. Seulement vous gambadez en Afrique et maintenant que, telle personne a réussi, malgré le chaos que vous leur avez imposé, toutes les maltraitances qu'ils ont subies, malgré ça, Dieu les a bénis. Ils ont eu leur diplôme et vous dites non, c'est grâce à moi que tu as réussi. Eh ben non, je suis désolée. Donc, sur Internet, je vois parfois des témoignages de parents qui laissent des témoignages. Oui, mon fils m'a abandonné, mon fils m'a abandonné, ma fille m'a abandonné, etc. Moi, je ne crois pas tout le temps ces discours parce que parfois, ces gens ont maltraité leurs enfants, ont été des parents absents. Et maintenant que je sais que ça existe, hein, des enfants qui sont ingrats. Mais je dis, quand vous écoutez ces témoignages-là, ne prenez pas parti automatiquement. Et pareil pour les enfants. Surtout quand ça vient de parents africains. Surtout quand ça vient de parents africains et que vous voyez quelqu'un qui dit « Moi, mes enfants m'ont abandonné », prenez-le 50-50. Parce que la plupart du temps, les Africains sont très narcissiques. Ils aiment toujours déformer la réalité. Et pour preuve, je vous vois en commentaire, mais je vous bloque. Quand je vous dis que moi personnellement, je ne parle plus à ma famille, transfert de destinée, maraboutage, etc. Et que vous mettez en commentaire, c'est pas ta famille, c'est toi, c'est à cause de toi-même, c'est toi-même. Vous cautionnez les abus ou vous invitez les gens à retourner avec leurs abuseurs. Oui, c'est parce que vous êtes narcissique, vous-même vous le faites. Donc des gens comme nous qui sommes dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité, dans la fraternité, nous dénonçons ces choses parce que nous prenons point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais nous les condamnons. Mais pour vous, c'est une trahison parce que c'est ce que vous faites en cachette. Vous camouflez derrière les églises. Les religieux
sont des narcissiques. Regarde les pharisiens dans la Bible, étudie le Nouveau Testament. Les pharisiens sont des narcissiques. Voici pourquoi toutes les sorcières qui vous persécutent à l'église, ce sont des narcissiques, ce sont des religieuses. Les narcissiques adorent la religion, comme ça, ils peuvent se camoufler. Voici pourquoi vos influenceuses qui étaient chrétiennes avant, du jour au lendemain, vous disent je suis plus chrétienne finalement, mais elle n'a jamais été chrétienne. Ces gens n'ont jamais été chrétiens. Comment quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, qui vous fait des témoignages sur sa chaîne YouTube avant, qui vous dit les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie, mais pourquoi tu l'as abandonné? Parce que tu étais une sorcière. Mais comme vous, les chrétiens, vous aimez écouter tout influenceur, hein, parce que c'est la spiritualité africaine. Je les vois, vos influenceurs. Ils vous apprennent comment faire les rituels lunaires, les rituels de magie devant la lune, la pleine lune, all this bullshit. Et vous, chrétiens, vous êtes là, vous, chrétiens, vous êtes là, vous tendez l'oreille. Toi qui prétends avoir connu Jésus. Malheur à ceux qui encouragent l'abus. Donc, ma chérie, aujourd'hui, c'était ta délivrance. Je sais que c'est dur à entendre tout ce que je suis en train de te dire comme signe, mais si tu coches tous ces signes, si ta mère, ton père, ton frère, etc., coche tous ces signes, il faut arrêter de se voiler la face, ma chérie. Tu te fais plus de mal et tu retardes ta propre destinée. Tu vas voir que une fois que tu te déconnectes de ta famille, que tu bloques tout le monde, tu vas voir comment ils vont essayer de te chercher, comment ils vont t'appeler. Ils vont même envoyer les gens de ta famille pour avoir ton numéro, pour ci, ça. Tu vas voir. Si tu le peux, si tu as les moyens, déménage. Tu es dans la maison familiale, fais absolument tout. Tout pour quitter la maison, pour quitter ton entourage. Il fallut qu'Abraham quitte la maison de son père pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'accord? Prends soin de toi, protège tes enfants. Parce qu'ils en veulent aussi à tes enfants. Tout ce qui t'appartient, ton mari, tes enfants, tout ce qui provient de ton essence, ce que Dieu t'a donné, tes enfants, ton mari, ou si tu es un homme, ta femme, tes enfants, ils voudront le détruire. Parce qu'ils sont imbibés d'une haine démoniaque. C'est soit tu meurs, ou soit ils feront dans ta vie un calvaire. Alors, tu as intérêt à t'accrocher au Christ et à combattre spirituellement. Ne te laisse même pas avoir. D'accord? Peut-être, si Dieu le veut, nous ferons une série à ce sujet parce que j'ai reçu vos mails, commentaires à la suite de la dernière vidéo là sur la toxicité familiale. Je suis tellement désolée de ce que vous vivez. Je suis tellement désolée. Mais Genèse 50, verset 20. Qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères? C'est Dieu qui a permis ça pour que je puisse sauver une multitude de personnes. D'accord? Alors, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Que le Seigneur vous éclaire et vous ouvre les yeux. Recevez votre délivrance. Et je vous dis à la très prochaine. Bye.